Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je vais donc vous parler, comme vous avez vu dans le titre, de mes indispensables de grossesse. Comme vous le savez, je suis donc enceinte. Là je rentre dans mon dernier mois de grossesse. Donc je vais vous mettre la petite vidéo dans le i si jamais vous n'avez pas vu celle où je vous en parlais. Et donc voilà, j'approche tout doucement de la fin. Et je voulais donc vous parler de ce que moi j'ai adoré avoir pendant ma grossesse, ce qui m'a été indispensable. Je trouvais que ça pouvait être un sujet intéressant. Vous avez peut-être remarqué sur moi ce magnifique Pregnancy Glow qui n'est absolument pas naturel, qui est fait à base de blush, d'highlighter et de mascara. Donc je me maquille très peu souvent, donc aujourd'hui je suis maquillée et du coup j'ai fait mon trait de liner, mais je n'ai pas fait la queue. Et en fait comme ça va, je maîtrise encore. Enfin, je pense maîtriser. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que non. Bref, mon bidou commence à être déjà bien gros. Donc vous voyez pas trop dans le champ que je fais avec la caméra. C'est pas plus mal. Moi je le sens bien. Du coup je mets mon petit t-shirt comme ça un petit peu au-dessus. Et ça passe. Bref, sur ce commençons. Donc, mon premier indispensable, comme vous le savez sûrement si vous avez déjà vu ma première vidéo sur ma grossesse, c'était un seau. Non, plus sérieusement, bon, mon indispensable des 3 premiers mois, c'était clairement des toilettes. C'est tout. Et des chips. Comme je vous avais dit, j'ai été très malade pendant les 4 premiers mois de grossesse. Donc c'était assez difficile pour moi. Et j'avais besoin de rien, j'avais juste besoin de vomir. Donc voilà, ça c'était vraiment l'indispensable de mes 3 premiers mois. Il n'y en avait pas d'autres. Pour le deuxième, ça a été tout au long de ma grossesse, mais j'ai l'impression que c'est quand même crescendo, c'est l'eau. Genre, moi je ne suis pas quelqu'un qui boit énormément. J'ai d'ailleurs un petit peu des problèmes de circulation sanguine et de rétention d'eau et tout ça en règle générale. Donc j'avais un petit peu peur avec la grossesse. Mais en fait depuis que je suis enceinte, vous avez peut-être remarqué dans mes vidéos, j'ai les lèvres hyper sèches. Et j'ai tout le temps soif. Genre mes soifs, j'ai l'impression d'être déshydratée. Je dois boire facilement 2 litres d'eau par jour. Bon évidemment les 3 premiers mois c'était assez compliqué parce que du coup comme je vomissais, je buvais, hein, j'avais quand même très soif. Et puis surtout quand on vomit on se sent vraiment déshydraté. Donc je buvais énormément. Et en fait je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas trop gonflé, enfin j'ai grossi, hein, ne vous méprenez pas. J'ai pas trop gonflé en termes d'eau. J'ai fait pas trop de rétention d'eau. Je me sens pas, vous voyez, j'ai ma bague que je porte tout le temps, qui n'est pas du tout plus serrée que d'habitude, voire même au contraire. Là il commence à faire chaud et je sens que je suis pas trop gonflée. Et je pense sincèrement que c'est dû vraiment à ma consommation d'eau qui a plus que triplé quoi. J'ai tout le temps soif, la nuit je me réveille, je bois. Donc voilà, mon indispensable de grossesse, ne négligez pas l'eau. Sinon en termes de produits vraiment indispensables pendant ma grossesse, j'avais déjà fait une vidéo sur mon skincare que je fais pendant ma grossesse, je vous la mets aussi dans le petit i. Donc je vais pas vous parler de tout ce qui est soin visage. Je vais vous rementionner un produit que je vous avais déjà mentionné. C'est mon huile contre pour les vergetures. Du coup c'est la Bio Oil. Je la mets depuis le début de ma grossesse plus ou moins. Donc au début j'étais très malade, donc j'avais vraiment du mal à prendre soin de moi et tout ça. Donc j'en ai mis vraiment assidûment à partir du 4e mois on va dire. Donc moi j'en mets sur le ventre évidemment, la poitrine, les hanches et l'intérieur des cuisses. Et pour l'instant, fingers crossed, pour l'instant sur mon ventre ça n'a pas trop craqué, ça n'a pas craqué. Pour l'instant en tout cas moi c'était un de mes indispensables que j'utilisais tous les jours et j'en suis assez satisfaite. Ensuite, donc un produit que nous avons fait ensemble il y a quelques semaines, je vous mets la vidéo dans le petit i, mais c'est incroyable de se faire autant d'auto-promo en vidéo. C'est la chantilly de karité. Et en fait ça c'est vrai que on va dire que c'est quand même lié au confinement. Le fait que du coup, donc moi pendant le confinement je ne travaillais plus. Et la Bio Oil pour les vergetures elle est top parce qu'elle pénètre assez vite et elle laisse pas, vous savez, elle laisse un petit film gras mais on peut s'habiller directement de suite après, il n'y a pas de souci. Et le karité, le problème c'est que c'est très gras. Et du coup pendant le confinement comme j'avais le temps et que je ne sortais pas, enfin
que je ne devais pas m'habiller directement vite, me préparer vite le matin ou le soir. Donc j'utilise la chantilly de karité. J'utilise plutôt le soir. Et là j'utilise aussi plutôt pour faire des massages. Alors que l'huile pour vergeture je mets vraiment sans masser, je la mets vraiment pour l'étaler quoi. Ça c'est très récent, ça fait vraiment un mois max que je fais ça, un mois ou deux. En fait ça fait depuis que je l'ai fabriqué avec vous que j'ai pris l'habitude de faire ça. Donc ensuite ce qui est devenu mon indispensable et qui l'est de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans la grossesse, c'est ceci, et donc un coussin d'allaitement, il rentre même pas dans mon cadre, bref, mais qui est en fait déjà super utile pendant la grossesse. Donc c'est déjà hyper confortable de se caler dessus parce que souvent quand on commence à avoir le ventre un petit peu gros, on est vraiment de moins en moins confortable. Lorsqu'on est allongé sur le dos, ça tire dans le bas du dos. Lorsqu'on est sur le côté, on a quand même l'impression d'être sur son ventre. On n'est pas bien, bon, évidemment on ne peut pas se mettre sur le ventre. Et du coup vous pouvez prendre le coussin pour dormir, vous pouvez le mettre entre vos jambes en fait sur le côté et vous caler dessus. Moi je pense que je l'ai pris à partir du 6 ou 7e mois, mais vous pouvez le prendre plus tôt selon comment vous avez envie. Et puis de toute façon vous allez l'utiliser pendant la grossesse, et puis même si vous choisissez de ne pas allaiter, vous pouvez toujours l'utiliser pour caler le bébé dedans. Donc il y a plein de modèles. Moi j'avoue que j'ai vraiment pris juste pour avoir un coussin, je l'ai pris sur La Redoute, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, je recommande pas particulièrement celui que j'ai, mais en tout cas je recommande un coussin d'allaitement. Ce que j'ai fait un petit peu en dents de scie et que je commence à faire plus régulièrement depuis quelques jours, c'est ceci. Donc l'infusion de feuilles de framboisier. Donc l'infusion de feuilles de framboisier est recommandée en général pendant la grossesse parce que ça permettrait de rendre plus élastique le périnée et d'éviter les déchirures. Donc ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, moi le goût j'aime bien. Bon, c'est très herbe, hein, c'est très infusion, c'est pas du tout un thé, c'est pas du tout aromatique ou quoi. Mais moi j'aime bien. Je le bois nature sans sucre, mais vous pouvez mettre un petit peu de sirop d'agave ou de sucre ou quelque chose si vous voulez donner un meilleur goût. Et voilà, moi j'ai acheté un paquet que je n'ai toujours pas fini parce que ça s'utilise pas si vite que ça, donc voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des travaux, je suis désolée, il n'y a pas moyen de filmer quand il n'y a pas de bruit parce qu'il y en a toute la journée. Ensuite, pour rester un petit peu dans la lignée de l'infusion de framboisier et dans la même optique, c'est l'huile de massage pour périnée. Ici moi c'est une de Velleda, j'ai acheté sur Pharmaline, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait l'idée c'est de masser son périnée. Donc le périnée c'est le muscle de votre plancher pelvien, donc dans le vagin. Mais donc l'huile c'est pour masser l'entrée du périnée pour éviter en fait les déchirures. Du coup voilà, le massage du périnée c'est clairement pas quelque chose de hyper sexy ni agréable à faire. C'est pas douloureux, mais c'est juste pas agréable, c'est pas le truc le plus glamour du monde. Donc vous pouvez vous le faire vous-même ou vous pouvez demander à votre partenaire de le faire. C'est clairement pas un instant érotique ou contrairement à ce qu'on pourrait penser. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est probant ou pas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mes indispensables de fin de grossesse et que j'ai commencé à faire depuis un peu plus d'une semaine et que je vais essayer de faire jusqu'à la fin. Donc l'idéal c'est de le faire tous les jours pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, dans les trucs un petit peu plus fun, donc vous m'avez peut-être déjà vu dans une vidéo avec ceci. Je sais pas si vous voyez, je vais rapprocher un petit peu de vous. Donc c'est un ou une bola de grossesse. Je crois que c'est originaire d'Indonésie si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, c'est un petit collier avec un petit grelot qui en fait est assez long. Et donc l'intérêt c'est que le bébé dans votre ventre s'habitue à ce petit tintement et qu'une fois qu'il est né, c'est un bruit qui va être familier. Donc soit moi je peux continuer à le porter, sinon ce qu'il recommande aussi c'est de le mettre sur un doudou ou sur un objet. Et en fait ce bruit normalement le bébé devrait le reconnaître une fois qu'il est né et ça devrait lui rappeler et l'apaiser parce que c'est un bruit qui lui est familier.
Donc moi c'est un cadeau qu'on m'a fait et franchement je trouve que c'est un super chouette cadeau de grossesse. N'hésitez pas si jamais vous ne savez pas quoi offrir à une personne enceinte. Ensuite on va parler vêtements, mais juste un vêtement qui pour moi a été vraiment indispensable, c'est mon jogging avec le fameux et sexy bandeau. Le jogging vient très très bas sur le ventre, donc je porte vraiment tout en dessous, mais vous avez tout le bandeau en élastique qui vous serre le ventre et qui donne une sensation un peu de soutien. Mais je sais que vous pouvez aussi parfois acheter juste les bandeaux, ça moi je l'ai pas fait, mais du coup j'ai ma jupe que j'ai maintenant sur moi, que vous aviez vu dans ma vidéo du coup, qui est très haut, très taille haute, c'est qui vient au-dessus du ventre et qui tient aussi le ventre. Et ce jogging, et les deux viennent de Missguided qui a lancé en fait une collection maternité pendant ma grossesse. Donc je vous mettrai le lien si c'est toujours disponible. Et je regrette vraiment pas cet achat. Ensuite, dans des choses un peu moins matérielles, il y a deux choses qui m'ont aussi été indispensables pendant ma grossesse. Donc ce qu'on a adoré faire avec Alix et qui est super cool à faire avec son compagnon, c'est de suivre l'évolution du bébé chaque semaine. Donc pour ça vous avez plein d'applications, j'avoue que moi j'ai pas trop regardé de ce côté là. J'ai juste trouvé un site sur Google, c'était Passeport Santé, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Donc sur ce site Passeport Santé, donc, vous pouvez voir semaine par semaine. Donc il y a une petite photo dans un premier temps de plus ou moins à quoi ressemble l'embryon, le fœtus. Puis ensuite ils vous disent où il en est dans son développement, qu'est-ce qu'il développe cette semaine, quelle taille à peu près et quel poids il fait. Et puis sur le corps de la maman aussi il y a une petite section genre sur qu'est-ce qui peut se passer dans votre corps et tout. Donc c'est assez rassurant de voir que tout ce que vous avez comme symptômes est normal. Et encore franchement en ayant vu ce site j'ai vu que j'ai échappé quand même à pas mal de choses, donc je suis assez contente. Mais je crois que les vomissements c'était déjà bien assez. Et du coup voilà, c'était très chouette à faire. Et du coup à chaque fois que je rentrais dans une nouvelle semaine de grossesse, ben, on regardait ça ensemble et on lisait tout ça. Et c'était assez cool aussi pour se projeter et voir où en est le bébé. Dans les autres choses immatérielles, ce qui m'a énormément aidé, c'est des podcasts, donc deux podcasts. Vous avez le podcast La Matrescence et le podcast Bliss Stories. Donc le podcast La Matrescence, ça ne concerne pas spécialement l'aspect grossesse, mais ça concerne plus tout ce qui est l'après-naissance de l'enfant. Le mot matrescence, c'est le phénomène en fait c'est une contraction de maternité et d'adolescence, et c'est un petit peu le phénomène qui fait que on a l'impression de vraiment changer quand on devient mère. Aux parents, on a l'impression de changer de personnalité, de changer de centre d'intérêt, de plus être la même personne. Donc ça traite un petit peu de ce sujet-là, aussi du postpartum, de pas mal de petites choses autour de la naissance d'un enfant, de l'éducation aussi. Et bref, c'était hyper enrichissant. Enfin, je continuais d'écouter, hein. Il y a un épisode qui sort chaque semaine. Donc ce podcast hyper cool. Et vous avez aussi le podcast Bliss Stories qui lui est plutôt axé sur la grossesse et l'accouchement, un petit peu sans tabou. Donc ça c'était hyper chouette et intéressant. Il y a un petit peu des épisodes que j'ai nexté parce que quand on est enceinte, il y a quand même des sujets qui sont abordés qui sont assez difficiles. Donc j'ai quand même tout écouté depuis le début. J'ai trouvé ça hyper cool. Et j'avais pas envie de me retrouver en fait pour mon accouchement dans le même état que je me suis retrouvée quand je suis tombée enceinte, c'est-à-dire désarmée, désemparée, de ne pas savoir et d'avoir l'impression que tout le monde a gardé des secrets autour de ça. Du coup ce podcast évidemment ne vaut pas l'expérience réelle, mais en tout cas c'est hyper enrichissant d'écouter des témoignages de grossesse qui sont toutes différentes, d'accouchements qui sont tous différents. Donc on peut voir que ce qui se convient à une personne n'a absolument pas convenu à une autre. La manière de vivre les choses est hyper différente d'une femme à l'autre. Par exemple dans le cas d'une césarienne, il y a des femmes qui vont dire qu'elles ont adoré, qu'elles ont choisi, d'autres femmes qui l'ont très mal vécu parce que c'était pas leur choix. Et pareil avec plein de choses, avec la péridurale. Enfin en fait ça apprend plein de choses dont on parle pas beaucoup en fait. Et moi j'ai trouvé ça hyper enrichissant.
pour s'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui existe. Et voilà. Et les podcasts, j'ai trouvé que c'était quand même un indispensable de ma grossesse. Ça permet de se sentir un peu plus préparé psychologiquement. Donc surtout qu'avec le confinement, je n'ai pas pu avoir des cours de prépa à l'accouchement. Donc étonnamment, je me sens très sereine par rapport à ça. Et je pense que les podcasts y sont pour beaucoup. Donc voilà, je vous recommande de tous les écouter. Et c'est à peu près tout pour ce qui m'était indispensable pendant ma grossesse. Donc vous avez vu, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses matérielles. Mais voilà, ça c'était vraiment mes indispensables à moi. J'imagine que ça doit différer d'une personne à l'autre. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez quelque chose à me conseiller pour ma toute fin de grossesse. Sur ce, j'espère que vous allez toujours bien et que vous déconfinez doucement et vous prenez le temps d'être avec votre famille et vos proches. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.